Hey, salut les amis, c'est Patrice. Bah écoutez, aujourd'hui je suis sur une piscine, voilà, une piscine qui est verte, vous voyez derrière moi. Et je vais vous donner dans cette vidéo encore quelques petites informations pour vous aider à rattraper ce type de piscine verte. Je vous dis ça tout de suite. Voilà, donc cette piscine est avec une filtration de type... Les filtrations de type sont des filtrations qui sont particulières, qui sont faciles à installer, qui sont faciles à entretenir, ou plus ou moins faciles à entretenir, mais qui n'ont pas de filtre à sable. Elles ont un filtre avec des chaussettes que l'on met là-bas dans le petit bac noir que vous voyez ici, là-bas. Ce qui se passe, c'est que quand tout va bien dans les piscines, que la piscine est limpide, c'est parfait parce qu'ils ont une filtration qui est extrêmement puissante et c'est très bien. Toute la filtration se fait ici, hein, c'est-à-dire que là on a la filtration avec des chaussettes, et là ici on a des pompes, on a une pompe de circulation d'eau. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement performant, mais il est vrai que dans ce genre de piscine, il est impératif de maintenir une chimie absolument parfaite et de bien faire tourner sa piscine, tout en faisant parfaitement le nettoyage de la chaussette de filtration, car sinon il peut y avoir des problèmes, et quand une piscine de ce type-là, avec une filtration chaussette, devient verte, et eh bien ça devient rapidement la galère à la rattraper, car il faut y être toutes les 2-3 heures pour nettoyer en tout cas les chaussettes là, plus les produits de rattrapage, plus beaucoup de choses. Voilà, c'était pour la petite aparté. Donc piscine, chimie parfaite, maintenance parfaite, entretien vraiment parfait. Si vous ne savez pas exactement comment on fait, venez sur mon site web formationpiscine.fr. Je vous explique tout de A à Z, soit avec un accompagnement avec un e-book pour les autodidactes et ceux qui veulent aller le plus vite possible, soit un accompagnement complet avec beaucoup de services supplémentaires. Je vous invite à aller le voir. Alors sur cette piscine, la première chose à faire avant de faire quoi que ce soit, c'est évidemment de tester la chimie. Là ici, je viens de tester le taux de stabilisant grâce au photomètre, et le photomètre me dit qu'on est en un taux de stabilisant qui est très très élevé. Voilà, on est sur le stabilisant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le traitement que je mette dans cette piscine, eh bien il ne se passera rien. Voilà, c'est-à-dire que la piscine restera toujours verte, et ça va être assez difficile. Donc la solution, c'est vu que le stabilisant est trop élevé, eh bien il faut vider la piscine en partie. Alors je ne vais pas la vider complètement, parce que si, comme vous le voyez ici, il y a un puits. Donc qui dit puits, dit il y a des risques de nappe phréatique assez élevés, donc je ne vais pas la vider complètement, je vais simplement la vider aux 3/4. Ce qu'il faut faire attention également, c'est que c'est un liner, ok? Vu que c'est un liner, on va pas la vider complètement, parce que si vous videz complètement un liner, qu'est-ce qu'il va faire le liner? Alors d'une, il va se détendre, c'est normal, mais en se détendant, il risque de se plier, et de faire des plis plus importants que ce qu'il pourrait y avoir déjà. Donc c'est pas génial, ok? Donc quand on a un liner, on ne vide pas complètement, jamais, c'est interdit. Sinon vous allez avoir des plis, et ça va être assez galère, il sera absolument impossible de rattraper ces plis, ok? Voilà. Si vous ne savez pas faire, bien sûr, appelez votre piscinier préféré, il se fera un plaisir de le faire. Alors je vous conseille de l'appeler bien en avance, parce que les plannings sont très très chargés. Et si vous voulez profiter de votre piscine rapidement, appelez-le très très rapidement. Voilà pour ça. Donc là, la solution, ça va être quoi? Avec une piscine des joyaux comme ça, au fond là, vous voyez, on voit le fond, ici. Mais... vous voyez toutes ces particules qui sont au fond là? Si je vide la piscine en partie, que je laisse 20-30 cm au fond, eh bien toute cette saleté là, elle va rester au fond, ça va être insupportable à enlever, c'est impossible à enlever, on ne peut pas l'aspirer directement par la chaussette, parce que la chaussette va être très rapidement colmatée, donc il faudrait passer un coup de balai, on fait un coup de chaussette, puis la piscine va redevenir toute verte, parce que le filtre il pourra pas tout laver, donc c'est juste impossible. Par exemple, j'ai vu certaines fois des gens qui aspiraient ce type de choses-là par des filtrations, que ce soit des filtrations Intex, que ce soit des filtrations à sable, que ce soit d'autres types de filtrations. Ce qu'il y a au fond, là, c'est une poussière d'algues qui va se filtrer en partie, mais il y a une grosse partie, notamment le verre, qui va revenir dans la piscine. Donc si vous aspirez un truc comme ça, là, dans le filtre, eh bien, automatiquement, ça va revenir dans la piscine. Et là, vous n'y verrez plus rien, c'est fini, votre piscine sera vraiment extrêmement verte. Donc voilà, je vais vous donner maintenant la solution. En fait, c'est très simple.
L'objectif, c'est comme quand on a un filtre à sable, on veut aspirer ce qu'il y a là et le mettre directement à l'égout. Sauf que là, avec une filtration de ce type-là, on ne peut pas. Donc, comment on fait? Eh bien, bon, moi je suis équipé, mais vous pouvez aussi vous équiper d'une petite pompe comme je vais vous montrer. Là, vous voyez, j'ai installé une petite pompe ici. Une petite pompe qui va me permettre d'aspirer grâce à mon balai, ok? Je vais aspirer ici, et je vais tout simplement éjecter directement au pluvial, tout simplement. Mais je vais tout aspirer. Ok, je vais aspirer tout le fond. Donc du coup, toute la piscine, tout le fond sera nickel ou quasiment nickel. On va vider la piscine au maximum. Et ensuite, on va la re-remplir et la traiter. Ce qui fait que quand on va la re-remplir et la retraiter, la piscine, elle va fonctionner normalement avec la filtration. Et elle va revenir très rapidement dans un état impeccable. D'accord? Donc la solution, elle est toute simple. C'est ça. Je prends une pompe. Ici, je fais un petit montage comme j'ai fait ici. Et puis, j'aspire le fond, tout simplement, et j'envoie directement à l'égout. Voilà, j'ai une petite filtration, enfin, entre guillemets, une pompe de filtration de secours pour ce type de piscine. Ok? Voilà, pour vous montrer ce que ça fait. Donc là, ici, j'aspire, et là-bas, vous voyez, bon, j'ai la pompe qui refoule directement à l'égout. Là-bas, enfin, à l'égout, au pluvial. D'accord? Comme s'il pleuvait, c'est la même chose. Ok? Donc là, ici, j'aspire, et là, vous voyez la différence entre là où je suis passé et là où il y a des algues. Vous voyez? Comme ça permet de vraiment épurer toutes les algues de la piscine et de repartir sur une piscine qui est quasiment parfaitement propre. Voilà, c'est ça l'objectif de cette manipulation. Ok, ensuite on peut vider tranquillement la piscine et puis la re-remplir. Et quand on va la re-remplir, ben, la piscine sera quasiment bleue, quasiment belle. Et il faudra faire un petit traitement choc et bien ajuster tous les paramètres chimiques et ça sera bon. Voilà. Voilà un exemple qui est magique. Ah, regardez, on arrive à très bien le voir comme ça. Hop là. Voilà. Et là vous voyez la différence entre le vert et le blanc qui est juste en dessous. On arrive à parfaitement bien l'enlever en l'évacuant directement dans la rue. Donc du coup, ça veut dire qu'on a de la chance car ce n'est pas accroché par le calcaire au fond et ça s'aspire assez facilement. D'où l'importance de vraiment bien réagir rapidement quand ce genre de phénomène arrive. Car là, j'étais passé moi sur ce chantier il y a une semaine à peu près. En une semaine, elle s'est vraiment beaucoup troublée et le verre s'est développé de manière assez importante. Donc vraiment, soyez vigilants sur ça. Quand ça arrive, il faut très rapidement agir. Hop là, voilà, je voulais juste vous montrer la simplicité d'utilisation quand on a la méthode. Voilà, et cette méthode, je vous l'enseigne pas à pas sur nos formations piscine.fr, notre site web.